Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui un tuto, une boîte. Vous allez dire encore une boîte, qu'est-ce qu'on nous fait avec des boîtes? On va faire une boîte pour Pâques, pour mettre des petits chocolats de Pâques. Une petite boîte qui fait à peu près 12,5-13 cm de haut par 3,5 de large. Et le petit contenant, il fait 7 cm de haut, voilà. Hein, parce qu'après là c'est du pliage, voilà. On peut mettre, je pense, 8 beaux chocolats, 6-8 chocolats, les petits œufs de Pâques dedans. Voilà, puis après on peut la décorer. Donc j'ai pris, pour ce faire, il va vous falloir du papier. Il va vous falloir un papier qui fait 16,5 par 15 cm. 16,5 de haut par 15 cm de large. Il va vous falloir votre massicot, une paire de ciseaux, un crayon papier, un plioir, une règle et du double face et de la colle. Et un petit ruban pour la fermeture. Et éventuellement, moi j'ai trouvé un petit poussin, les petits, vous savez, la boîte de chez Action qu'ils ont fait et qui font encore. Hein. Enfin, moi dans le mien, il y en a de tous ces petits stickers pour Pâques. Voilà. J'avais acheté ça pour mon petit-fils, mais je pense que je vais m'en servir un petit peu également. Il y en a tellement dedans, je ne sais plus combien il y en a, mais je pense que c'est 200. Il y a 200 stickers dans cette boîte. Voilà. Donc j'ai pris ça pour la petite déco qui va être toute simple, parce que mon papier déjà, c'est un papier jaune. J'ai pris du jaune pour Pâques, j'aime bien. C'est très printanier et très frais. Donc ce papier, il fait 16,5 de hauteur par 15 de large. Dans les 16,5, vous prenez votre massicot, le pliage, le rainurage. Vous allez faire pardon, un premier trait, un premier marquage à 3,5. Un autre marquage à 7. Un marquage à 10,5 et à 14. Je récapitule. Dans les 16,5 de haut, on a fait un premier pli à 3,5. Un pli à 7 cm. Un pli à 10,5 et un pli à 14. Ici, on a une languette, un marquage d'1 cm. On va le mettre vers soi. On le tourne d'un quart vers soi. Et là, on va faire un marquage à 3,5 dans le sens paysage. 3,5. Ensuite, un pli à 10,5. On marque. Ensuite, un marquage à 13,5. Voilà. Ok. Donc là, dans ce sens-là, je vous redis le marquage. On va repartir du bas. 3,5 et 7, 10,5, 10,5 et 3. Ça fait 13,5 et 16,5. Voilà. Ok. On va marquer tous les plis. Non, on va couper d'abord. Je vais couper la languette en bas. Je vais vous faire voir. Je coupe ça. Et ça. Ici. La petite bande, là, il y a une languette d'1 centimètre. En bas, je coupe en diagonale et j'enlève. Le reste, je le garde. Et je vais faire toutes mes petites languettes. Les couper, prêtes pour fermer ma boîte. Alors, je pense que je vais même biseauter celle-ci, ça sera plus joli pour le fond. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure sur l'autre. Je pense que je vais le faire. Ça sera plus joli. Qu'elles soient toutes biseautées. Voilà. Vous biseautez toutes vos languettes comme ça. Voilà. On ferme. On plie, pardon. On ferme pas. On plie. On fait tous les marquages. D'accord? Allez, on marque tous les plis. Là aussi. Les languettes. Les languettes. Alors, on pourrait la laisser comme ça, hein, sans faire de petites fenêtres. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa de faire les petits chocolats dedans. Voilà. Mais vous pouvez très bien la laisser complète. Fermée. Pleine. Je m'entends. Voilà.
Mais plus du haut aussi. Voilà, ça c'est bon. Je remets la petite languette vers la gauche, à ma gauche. Sur le deuxième rectangle en bas, ici, sur ce rectangle-là, je vais faire un petit point de là à là. Je vais mesurer 0,8 cm. Et là, en bas, en haut, je vais faire pareil, 0,8. Je vous montre. Je prends mon crayon de papier, ma règle, et je suis sur mon deuxième rectangle qui fait 7 cm par 3,5. Je vais mesurer 8 mm. 8 mm en haut, 8 mm en bas. Comme ça. Là. Ici, vous avez votre marquage. Votre rectangle fait 7 cm. Là, j'ai fait un point à 8 mm du bord de cette ligne de marquage. Et j'en ai fait un ici aussi à 8 mm. Maintenant, de chaque côté, ici et là, je vais faire un marquage à 0,5 mm. 5 mm à 5 mm. D'accord? Faites un marquage à 5 mm. Et là, je vais pouvoir tracer le rectangle que je vais vouloir évider. Je vous fais voir. Vous faites vos points de chaque côté de 5 mm de chaque côté. Vous tracez, vous les marquez. Voilà, ça me donne ça. J'ai tracé mon rectangle. 5 mm ici, 5 mm ici, 8 mm là et 8 mm là. Et ça, ce rectangle-là que j'ai dessiné, je vais les vider. Je vais le couper. Je prends mon petit scalpel. Je ne vous ai pas dit, un cutter ou un scalpel. Et là, vous allez couper le rectangle qu'on vient de tracer. D'accord ? Je vous fais voir. Il n'y a pas pour longtemps hein, à évider. Hop. Attention, on ne va pas tout couper surtout. Parce que ça peut arriver. Voilà. Ah, il va vous falloir aussi du double face. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Oui, je crois. Je l'ai dit puisque je l'ai à côté de moi. Je pense que je l'ai dit. Voilà. Donc là, j'ai évidé. Voilà. Le petit rectangle, il est là. Et là, j'ai mon marquage. Voilà. Donc, j'ai ma fenêtre. Là, je prends mon double face. Alors, pas celui-là parce qu'il va être trop large. Il vous faudra un double face de 3 mm. Parce qu'on n'a que 5 hein, là. Hein, donc, c'est pas beaucoup. Je vais prendre... Je mets du double face en haut, au bord. Je prends mes ciseaux pour couper la définition. Je fais tout le tour en fait. Hein. Je vous fais voir dans un instant. Là, je mets de l'adhésif tout le tour. Je vais en mettre là aussi et là. D'accord? Et ensuite, il faut que j'arrête de dire d'accord. Vous êtes d'accord? Moi, de toute façon, vous n'allez pas me dire non. Hein. Je pense que vous allez être d'accord. Et on va pouvoir découper. Il va vous falloir aussi, ah oui, j'ai pas pensé, l'essentiel, un petit morceau d'acétate pour mettre dans la fenêtre. Alors, ce morceau, donc voilà, on est là. On a collé notre double face. Il va nous falloir un morceau d'acétate. Ça, on en trouve dans les magasins de loisirs créatifs ou Bureau Vallée, des choses comme ça. Ils en font en plusieurs épaisseurs d'ailleurs. Celui-là, il est assez fin. J'en ai du plus épais. Et il va vous falloir un morceau de 3,2 mm. 3,2 cm, pardon, j'y arriverai pas. Hein. 3,2 par 6 et demi. Alors, 3,2. Je vais couper ça. Une bande carrément. 3,2 par 6 et demi. Voilà. Je le prends, j'enlève mon massicot. Je vais prendre mon petit pic comme ça et je vais enlever
les petites pellicules qu'il y a, les petites opercules. Là, j'enlève tout ça pour pouvoir coller mon acétate. Je prends mon acétate, hop, voilà, j'ai mon morceau d'acétate qui fait 6,5 par 3,2. Je le colle comme ça, bien. Et ma fenêtre est faite. Voilà. Ensuite, je prends mon double face, ce que je viens de ranger tout à l'heure. Il fait, ça doit être du 6. Oui, c'est du 6. C'est du 6. Celui-là, je le prends à Créatitude. Moi, c'est un magasin de loisirs créatifs que j'ai. Et voilà, je vais couper ça. Je mets sur ma petite bande, ma petite languette qui est là. Je mets du double face. Je vais enlever l'opercule et je vais mettre de la colle. Je vais prendre de la colle. Je travaille avec la colle transparente, vous le savez, parce qu'en plus, je trouve qu'elle colle très bien, qu'elle ne fait pas gondoler les papiers, contrairement à la colle blanche. Et là, je vais venir positionner mon papier bord à bord, comme il faut. Si ça ne va pas, ben, je peux le retravailler, parce que j'ai justement mis de la colle exprès. Je crois qu'avec mon... Voilà. On va se coller comme par hasard. Pourquoi? C'est bon. Ouais, je suis bien. Je suis parfaite. C'est parfait. Ensuite, donc vous avez collé vos bords. On est là. On en est là. Je vais coller le fond. Donc je mets de la colle sur mes languettes. Voilà. Une autre là. On essaye de bien être droit, hein, bien sûr. Et j'en mets une autre là. Vous pouvez les recouper vos languettes si vous les trouvez trop longues. Hein. Moi, je les laisse, mais bon. Après, on peut très bien les recouper ou redimensionner un petit carré pour cacher. Voilà. Là, je prends mon plioir pour bien appuyer, que ça colle bien. Et ça, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous prenez votre boîte face à vous, la vitre vers vous. Vous allez mettre votre doigt là sur la rainure, la deuxième au-dessus la vitre, celle-là qui se trouve là. Vous allez faire comme si on faisait un pli creux, vous voyez, comme ça. Là, et vous allez ramener les bords les uns contre les autres. Voilà, comme ça. Le plus droit possible, le mieux possible que vous pouvez. Pour que votre petite boîte se forme. Vous voyez? Il ne faut pas qu'elle se déforme, mais il faut qu'elle se forme. Voilà. Et là, ça nous fait ça. Ici, soit vous fermez avec une petite pince super jolie, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une petite pince mignonne, là j'en ai une verte, c'est peut-être pas l'idéal, mais on peut fermer avec une petite pince, comme ça. On fait tomber une petite breloque, quelque chose en rapport avec Pâques. Ensuite, on peut fermer avec un petit ruban. Je vais faire des trous, un trou, et puis je vais fermer avec un ruban. On peut fermer avec de la ficelle, on peut mettre un tas de choses. Voilà. On fait le trou ensemble, je vous montre. Moi, je prends ma crocodile, je sais pas si... Voilà. Je vais faire un trou, je vais prendre le plus gros dans la perfo. On a deux côtés, il y a un petit et il y a un gros. Je vais prendre le gros, je vais mettre à 0,5, 0,7 du bord.
Je prends mes deux bouts, hein, toute l'épaisseur. Je prends tout ensemble. Je les mets bien. Voilà. Et là, je me mets au milieu. Et je vais percer. Toc. Voilà, là j'ai percé, comme ça je peux passer une ficelle, je peux passer tout ce que je veux dedans. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il faut le remplir ce petit contenant, hein. Il faudra le remplir de chocolat pour l'envoyer, pour l'offrir. Voilà. Je fais un peu de bruit, excusez-moi. Donc moi j'ai pris un petit ruban vert, celui-ci, j'avais du vert foncé, je le trouve pas mal. Je vais faire un petit passage comme ça. Je ne vais pas faire de nœuds en fait parce que j'en ai pas envie. Voilà. Je vais faire ça et je vais laisser mes deux petits pans comme ça. Voilà. Je vais les couper. Je brûle les deux pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Et là, j'ai ma petite boîte. Je vais coller mon petit sticker qui est ici. Mon petit poussin. Je vais le coller dessus. C'est tout mignon. C'est rigolo. J'aime bien. Et voilà. Et là, je vais mettre un petit joyeuse Pâques, je pense, dessus. Je crois que j'ai un tampon joyeuse Pâques. Donc, je pense que je vais le faire. Voilà, il faut que je prépare des petits tamponnages. Et voilà, votre boîte, elle est faite. On a mis 16 minutes. Voilà. Ça va, ça n'a pas été trop long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire, à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à m'envoyer par mail vos questions ou sur Messenger. Hein, voilà. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo bientôt. Hein. Bonne journée, bonne fin de soirée. Au revoir.